dans cette capsule confinée actif, mon nom est Myriam Matondo. Aujourd'hui, je suis chroniqueuse à l'émission Mille et une cultures à la télévision régionale de Laval. Aujourd'hui, je participe au projet Confiné et actif pour vous présenter une petite capsule sur le thème, sur le sujet du panafricain. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord remercier les personnes qui ont mis en place cette initiative, donc le sommet des jeunes des communautés noires. Bravo et merci à vous de m'avoir contacté. Donc simplement et humblement, je vais partager avec toute la communauté, jeunes et moins jeunes, ce que j'ai pu avoir comme information sur le panafricain. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que moi, je me suis posé des questions. Alors, je me suis dit que sûrement, il y a d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. Pourquoi pas organiser un peu organiser un petit peu ce que j'ai trouvé comme information et le partager tout simplement avec plus de personnes. Donc voilà, c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors, je vous ai dit que je vous parlerai du panafricain. Mais qu'est-ce que c'est un pagne d'abord? Pour commencer, selon la définition consacrée dans le Larousse, dans le dictionnaire Larousse, le pagne est tout simplement un morceau d'étoffe qui est utilisé pour couvrir le corps. Donc, c'est un bout de tissu qu'on utilise pour couvrir le corps. Éventuellement, on peut l'utiliser pour confectionner des vêtements. Alors, le panafricain, c'est quoi? Lorsqu'on parle du panafricain, on fait souvent allusion en fait au wax, à un tissu, donc une étoffe qui est nommée wax. C'est de ce pagne-là dont je vais vous parler, mais pas que de ce pagne. Je vais commencer par le wax, puis après je vous présenterai d'autres types de pagnes africains. Donc, qu'est-ce que c'est le wax? Le wax, c'est donc un tissu, ce qu'on appelle communément le panafricain ou le wax. C'est un tissu qui est inspiré du batik, indonésien. Donc, en Indonésie, on est un peu loin de l'Afrique, mais c'est là que ça commence. Donc, cette technique de fabrication, de confection de tissu, a été adopté par une compagnie, a été vue puis adopté par une compagnie européenne. Donc l'inspiration est indonésienne, mais la technique et la production de ce pan-là est tout à fait européenne. Donc, ça s'appelle wax parce que tout simplement la technique qui est utilisée, c'est la technique qu'on appelle celle de la cire perdue. Donc, cire en anglais, ça veut dire, on dit wax pour dire la cire, donc d'où le nom du tissu. Donc, c'est en 1844, donc au 19e siècle. On est au 19e siècle, c'est un monsieur qui s'appelle Peter Funtener van Vlissingen. Alors, j'ai sûrement pas bien prononcé le nom de monsieur Vlissingen. C'est lui qui reprend en fait la manufacture d'impression sur coton de son père à Helmond aux Pays-Bas, donc en Hollande. Et 2 ans plus tard, il va rebaptiser la compagnie par Vlissingen Co, qui devient aujourd'hui Vlisco. Vlisco, pour ceux qui ont déjà vu le fameux wax, les fameux tissus en wax, c'est donc la compagnie qui fabrique ces tissus-là majoritairement. Mais là, donc on parle du début, ça continue à l'être aussi, mais la confection du wax a été adoptée justement par des compagnies africaines, tout à fait. Donc c'est depuis ce temps-là que ce pan est fabriqué avec donc d'inspiration donc indonésienne, et depuis 1846 les pans de la compagnie donc Vlisco sont portés par les femmes africaines. Donc il a été importé en Afrique et tout de suite il a été adopté en fait par les femmes africaines. Surtout, je dis femmes africaines parce qu'on est à l'époque
Mais après, ça va vraiment être tous les Africains qui vont adopter ce tissu aux couleurs très chatoyantes de par la technique d'impression. En fait, l'impression des couleurs et des motifs est tellement est bien fait de telle sorte que c'est vraiment avec des couleurs chatoyantes, comme j'ai dit, c'est vraiment quelque chose d'attractif. Donc ces pagnes sont encore confectionnés maintenant à Helmond aux Pays-Bas. Mais et donc ça fait donc presque 2 siècles, 170 ans je pense, que ce pagne est prisé par les Africains. Donc il est fabriqué et qu'il est importé et porté par les Africains. Donc une inspiration indonésienne qui est adoptée par les Africains et qui en font la leur. Donc ce tissu qui voit le jour en Hollande est pourtant très apprécié et surtout adopté par les Africains, les femmes, comme je disais tout à l'heure, qui en font un élément d'expression de leur identité culturelle. Donc aujourd'hui, quand on veut s'habiller en tenue africaine, ou on dit « Oh, pourrais-tu me trouver une tenue africaine ?» Eh bien, c'est souvent une tenue qui est confectionnée à partir du tissu wax qu'on va arborer fièrement en tant qu'Africains. Donc, les Africains ont vraiment adopté ce pagne-là, on en fait vraiment un élément de leur expression culturelle. D'ailleurs, c'est un pagne qui va être utilisé dans les années après l'indépendance, après les indépendances africaines, pour justement revendiquer l'authenticité africaine. Il y a eu tout un courant d'authenticité africaine. Il fallait porter un nom africain, ça faisait vraiment beaucoup plus africain. Il fallait avoir vraiment quelque chose dans sa vie de tous les jours au niveau social, mais aussi au niveau de la pensée, des réflexions, etc., qui faisait vraiment référence à l'Afrique. Et le tissu africain, donc le wax, en fait, je devrais donner le bon nom, le wax a été utilisé pour revendiquer cette identité africaine. Ça l'est encore aujourd'hui. Donc en Afrique, au-delà du fait de se couvrir le corps avec ce bout de tissu wax, le pagne, donc le wax, est aussi un médium de communication. On dit quelque chose quand on porte le wax, on transmet un message. Par exemple, on va l'utiliser dans différentes cérémonies, les mariages, les retraits de deuil, les campagnes électorales, les inaugurations, lors de création d'associations ou des journées internationales. Ceux qui ont déjà vécu en Afrique ou qui ont vu un peu ce qui se passe en Afrique, souvent on va imprimer un pagne wax spécial pour cette occasion. Par exemple, le 8 mars, il y a toujours un pagne du 8 mars chaque année. Donc on va l'utiliser pour exprimer quelque chose. Il va être imprimé selon les besoins que l'on a. Donc c'est vraiment là qu'on voit l'adaptation en fait de ce pagne-là, de ce tissu par les Africains. Et d'ailleurs, les motifs qui au départ sont des motifs indonésiens vont devenir des motifs africains parce que les femmes commerçantes africaines vont adopter ce pagne-là et vont communiquer leurs besoins en fait de voir certains motifs sur les pagnes. Donc c'est un moyen d'envoyer un message, mais c'est aussi un moyen de séduction. Alors, comment ça se passe? Les motifs donc de certains pagnes africains ne sont pas anodins. Donc, celui que je porte, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire, mais en général, les pagnes wax ont une signification et portent même un nom selon le motif. Donc, c'est des noms que les commerçantes leur ont donnés ou les revendeurs en Afrique ont donné. Par exemple, vous entendrez par exemple parler des mama bands ou qu'on appelle aussi les nana bands, qui elles au Togo ont vraiment vulgarisé l'utilisation du pagne africain et qui étaient vraiment des femmes commerçantes influentes, des femmes d'affaires qui ont vraiment mis en avant ce pagne-là. Donc on utilise le wax pour la séduction. Donc comme je disais, les motifs disent
disent quelque chose, en disent long, portent des noms. Quelques noms comme ça, je vais vous citer des noms de wax. Il y a Mon mari est capable, donc c'est un tissu, un pagne qu'on va porter, qu'une femme va porter, va confectionner une tenue avec, pour envoyer un message. Donc on est à la fois dans l'envoi d'un message, aussi dans la séduction. Mais aussi on signifie aussi notre niveau social selon le pagne qu'on porte et selon la qualité en fait du wax qu'on porte, parce que le wax a donc différents niveaux de qualité. Il y a le wax, il y a le super wax, il y a le java, l'uni wax, il y a les wax so-so qui sont arrivés après, donc ça la qualité diminue. Donc plus la qualité de l'étoffe est élevée, plus ça communique de quel rang tu es. Et quand c'est une femme qui le porte, on sait, on connaît, on reconnaît là la valeur de son époux, par exemple. Donc une femme mariée va porter un super wax, donc c'est super valorisant. Ça veut dire que son mari, c'est pas n'importe qui, quoi. Donc voilà, donc je reviens au nom du pagne. Il y a Mon mari est capable, tu sors, je sors, encore un message là. Il y a coquillage, j'ai même trouvé un nom, le crayon de Nkrumah. Donc c'est un pagne qui a un motif un peu qui s'effile à la fin. Donc l'histoire raconte que quand Kwame Nkrumah au Ghana devait faire un discours, il avait toujours avec lui un crayon très bien taillé, et donc ce motif-là rappelle le crayon très bien taillé de Kwame Nkrumah avec lequel il préparait ses discours, et il avait toujours des mots très à propos pour défaire ses adversaires. Donc ça communique aussi le message d'être une personne très pointilleuse, très sérieuse, qui vraiment prend à cœur ce qu'elle fait et ne va pas comme ça dans le vide. Il y a aussi Rolls-Royce ou les fleurs de mariage, hein. Petit pagne super mignon avec justement des dessins de fleurs. Il y a ABC aussi, il y a le disque, etc. Donc ABC par exemple, c'est vraiment un pagne avec l'alphabet marqué dessus, des images de tableaux, d'écoles, etc. On dit que quand quelqu'un porte ce pagne-là, c'était pour signifier que, par exemple, c'était une personne scolarisée, ou c'est une personne pour qui l'éducation est une chose importante, l'éducation de ses enfants. Il y a la famille aussi, c'est un pagne, celui-là il m'a vraiment beaucoup intéressé. C'est un wax sur lequel on voit l'image d'une poule avec ses œufs et ses poussins, tandis qu'on ne voit que les têtes des coqs. Donc la poule est représentée vraiment au milieu. Donc c'est une image qui montre la place qu'a la femme au sein de la société, qui prend soin de ses enfants, donc les petits poussins, et aussi de ses enfants à venir, qui est représentés par les œufs. Les coqs sont seulement représentés par leur coque pour montrer un peu, et puis sont sur les côtés, pas au centre de l'image du pagne, mais sur les côtés, donc pour montrer un peu la part pas secondaire, mais un peu périphérique, la place un peu périphérique de l'homme dans la société africaine. Donc voilà un petit peu sur le paraître, l'être et le paraître avec le wax, comment est-ce qu'on l'utilise pour séduire, comment est-ce qu'on l'utilise pour envoyer un message, pour revendiquer notre identité culturelle. Alors donc j'ai parlé donc de l'époque des indépendances jusqu'à nos jours, hein. Donc à l'époque des indépendances plus que jamais jusqu'à maintenant, de l'époque des indépendances jusqu'à maintenant, plus que jamais les Africains, aussi bien sur le continent que ici dans la diaspora, vont porter avec fierté donc le tissu africain pour affirmer leur identité. Et de plus, on le voit se décliner sous différents articles
de plus en plus sophistiqués en fait les uns que les autres. Donc avant on était vraiment on a en tête la caricature un peu du boubou africain. Et ben non, quand on porte le wax, c'est pas seulement le boubou africain, ça peut être comme ce que je porte ici, une très belle veste qui est confectionnée avec le wax africain. Avec le wax, pardon, avec le wax, mais on peut faire des super belles tenues, ça peut être vraiment des tenues chics, ça peut être un tailleur, des choses simples, mais aussi des choses très chics et élégantes. Donc on est sorti vraiment du boubou ou du kaba traditionnel ou du mode popo traditionnel, comme on dit chez moi au Congo. Donc on est loin de ça. On peut utiliser le wax encore pour agrémenter une tenue classique, le porter comme en bandeau, mettre une petite touche de wax sur une tenue on va dire très simple, une robe noire par exemple. On va ajouter des petites manches en wax. On trouve des accessoires en wax comme des écharpes, des boucles d'oreilles, des capuchons, des serre-têtes, des cravates. Pour les hommes, il y a de plus en plus de choix aussi maintenant. Bref, de la chambre à coucher à la salle à manger en passant par le salon, il y a vraiment des milliers de possibilités d'africaniser son espace à l'aide du tissu wax. Donc depuis le wax a été personnalisé en arborant, donc j'ai dit au début que c'était vraiment d'inspiration indonésienne, mais il a été adopté donc par l'Afrique depuis le 19e siècle. Il a été utilisé comme élément d'expression culturelle après les indépendances et encore maintenant quand on nous demande de nous habiller de mettre une tenue africaine, c'est bien souvent une tenue confectionnée sur du wax qu'on va porter. Donc bien que vraiment ça venait de l'Indonésie, ça a vraiment été adopté et pris vraiment à bras le corps par les peuples africains. Et donc ce pagne, comme je disais aussi au tout début, il est encore confectionné dans le cas du Vlisco, il est encore confectionné aux Pays-Bas, mais il y a des compagnies en Afrique qui le confectionnent aussi, notamment en Afrique de l'Ouest. Certaines compagnies ont fermé, n'existent plus, mais d'autres subsistent encore en Côte d'Ivoire, par exemple, continuent à fabriquer des tissus de type wax, même si ce ne sont pas les Vlisco hollandais en tant que tels. Donc ça c'était la première partie où je voulais vous présenter donc le wax, le pagne africain décliné d'abord en vous présentant d'abord le wax, ce que c'est. Maintenant vous savez ce que c'est, d'où ça vient. Mais en Afrique, hormis le wax, il n'y a pas que le wax. Il y a plusieurs tissus. Donc, le wax, c'est un tissu d'inspiration indonésienne qui a été importé, qui est adopté par les Africains. Mais il existe des pagnes authentiques. Il existe d'autres types de tissus, dans des tissus qui sont authentiques vraiment, qui sont traditionnellement africains. Dans les autres tissus qu'on peut trouver en Afrique ou qui sont portés beaucoup par les Africains, il y a bien sûr le basin. J'en ai pas un exemple ici tout de suite, j'aurais pu vous le montrer, mais on mettra sûrement des images pour que vous puissiez visualiser si jamais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Il y a le basin par exemple qu'on utilise dans les fêtes, qu'on porte beaucoup en Afrique de l'Ouest. Mais il est vraiment porté par tous les Africains, surtout subsahariens. Il y a aussi le pagne tissé. Il y a beaucoup de sortes de pagnes tissés, donc la caractéristique de ces pagnes-là, comme le wax, ce sont des pagnes qui sont fabriquées à partir d'une fibre végétale. Donc le wax, j'ai oublié de le dire, c'est sur du coton. Je l'ai peut-être
peut-être dit, mais rapidement, c'est fait avec du coton. Mais en Afrique, il y a des pagnes traditionnelles qui sont aussi faites soit sur du coton, soit sur d'autres types de fibres végétales. Je vais développer tout à l'heure. Donc, parmi ces pagnes tissées-là, on a par exemple le faso d'Amfani, qui est un pagne traditionnel du Burkina Faso. On a aussi le pagne mandjak qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest encore une fois, mais un petit peu dans plusieurs pays que, par exemple, vous avez ici. Donc ça, c'est un exemple de pagne mandjak que j'ai. Celui que j'ai, c'est celui de la Guinée-Bissau. Mais dans mes recherches, j'ai vu que le peuple mandjak, on les retrouve aussi bien en Guinée-Bissau qu'au Sénégal, qu'en Gambie. Donc c'est un tissu qu'on peut retrouver dans ces sociétés-là que je vous ai citées, aussi au Cap-Vert. On sait que le Cap-Vert, Guinée-Bissau, Sénégal, Éthiopie aussi, et Gambie peuvent avoir des tissus comme ça. Donc celui-ci il m'a été offert. Je vous en parlerai après. Donc ce pagne, il serait tissé par les hommes, c'est ce qu'on dit, que ces pagnes tissées-là sont tissées par les hommes, mais les finitions, les broderies de finition, les finitions sont faites par des femmes, par des femmes. Donc voilà, je ne sais pas si on le voit très bien. Donc il est comme ceci, se présente comme ceci, et quelquefois on peut voir un petit peu des fils dorés ou argentés incrustés dans le pagne. C'est très très beau, c'est très lourd, c'est très chaud comme pagne. Donc on voit bien que c'est du coton. Donc c'est vraiment tissé à la main, quoi. Avec un métier à tisser par des hommes, et les finitions sont faites par les femmes. Donc c'est pas une moindre tâche non plus. Au niveau physique de l'apparence de ce pagne, par exemple le pagne mandjak, il arbore des formes géométriques à dominante triangulaire ou de losange. Ça, c'est la remarque que j'ai faite en regardant un peu les différents types de pagne mandjak. Mais il peut avoir aussi très bien des motifs, par exemple, de sculpture ou des choses un peu totémiques, en fait, qu'on peut représenter, sachant que le pagne, ça apporte une valeur aussi fonctionnelle en Afrique. Donc, comme je disais, il peut être incrusté de fils dorés ou argentés. Quelle est la fonction en fait de ce pagne? Pourquoi est-ce qu'on le porte? Ou quand est-ce qu'on le porte? Les finitions ici, un petit en tout petit ici. Donc le tissu mandjak, comme ça, c'est un tissu qui est très luxueux. Et quand on vous l'offre, je vous ai dit tout à l'heure qu'on me l'a offert, quand on vous l'offre, c'est vraiment un signe d'affection. C'est comme si on vous accueillait dans la famille de la personne qui vous l'offre. C'est vraiment un grand signe d'affection. Donc il est luxueux. On va l'utiliser comme c'est reconnu comme un trésor familial, donc il y a un attachement, il y a un côté très symbolique. On l'offre à une personne pour lui témoigner notre affection, et la valeur du pagne égale la valeur des sentiments qui sont exprimés. Voilà, donc la valeur, ça va être sûrement la qualité du coton, la lourdeur du tissu, les fils qui sont incrustés, etc. Il y a différents critères qui vont montrer le niveau de luxuosité, si vous voulez, du pagne. Alors, pour quel usage ce type de pagne, par exemple? Pour la confection des vêtements, mais aussi pour des accessoires ou de l'habillage immobilier, en fait. L'habillage mobilier des meubles de la maison, ou pour fabriquer des accessoires de maison aussi.
Donc ça, c'était parmi les différents tissus qu'on trouve en Afrique. J'ai choisi le tissu Mandjak pour développer un petit peu plus. Mais aussi, donc le pan tissé, pardon, Mandjak, pour développer un petit peu plus. Mais je vais aussi, donc ça c'est en étant en Afrique de l'Ouest. On va descendre cette fois-ci en Afrique centrale. Pour vous parler, là où on retrouve le raffia. Le raffia, je n'ai pas d'exemple de raffia ici, mais je vous montrerai un accessoire qui a été fabriqué à partir du raffia. Donc, qu'est-ce que c'est le raffia? Le raffia, c'est un pan tissé aussi qui est fabriqué à partir de fibres, des fibres d'un palmier, d'un type de palmier, donc le palmier raffia qui donne le nom à ce type de tissu. Pour le tissu Mandjak que je vous ai montré tout à l'heure, c'est du coton. Donc, pour le raffia, c'est une fibre qui est prise à partir des feuilles de palmier, d'un certain type de palmier. Où est-ce qu'on utilise, où est-ce qu'on porte, où on fabrique le tissu raffia? Ben, en Afrique centrale, comme je vous ai dit, vraiment dans le bassin du Congo en général, donc les deux Congos, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, la RDC, le Gabon, le Cameroun, on va retrouver ce genre de tissus qui sont souvent portés par les peuples Téké ou les Batéké, mais aussi par les peuples Kouba ou Bakuba, chez les Bakuba de la RDC par exemple. Alors ici c'est un tissu donc qui est tissé aussi par les hommes, j'ai vu, et dont les finitions, la broderie sont faites par les femmes. Les femmes ils façonnent en fait les formes géométriques aussi. Il y a aussi des formes géométriques qui sont représentées dessus. Qui symbolise, c'est une symbolique qui est liée en fait à l'histoire des ethnies par exemple. Donc on va utiliser le tissu pour communiquer en fait aussi la place sociale des personnes ou une histoire reliée à quelque chose. Ça veut toujours dire quelque chose, les tissus, les motifs qu'on voit sur les tissus traditionnels. Ça peut être aussi des formes qui vont être représentées, par exemple, qui vont représenter des rituels de passage des morts, par exemple. Donc ça, c'est au niveau de qu'est-ce que ça représente et comment est-ce qu'on l'utilise. Donc l'usage, la fabrique on va utiliser le raffia, par exemple, au Congo, chez les peuples Batéké, mais je pense que c'est la même chose chez les Bakuba aussi. C'est souvent le pagne du roi ou des chefs coutumiers, des grands chefs coutumiers, qui vont le porter tout simplement autour de la taille ou bien en le faisant passer du haut du corps jusqu'au bas du corps sur un côté, en faisant passer juste avec le bras. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un pagne traditionnellement porté par les chefs coutumiers. On va reconnaître la position sociale mais politique en fait d'un dignitaire par le port aussi du raffia. On l'utilise donc pour ça, mais on l'utilise aussi pour donc confectionner. Maintenant surtout, on va l'utiliser pour confectionner des vestes, des chapeaux, des accessoires de mode, d'autres accessoires de mode, par exemple des boîtes à bijoux. Ici, je vous présente une boîte à bijoux qui est faite de raffia. Comme je disais, c'est beaucoup confectionné et utilisé dans le bassin du Congo, mais le raffia, le tissu est aussi fabriqué à Madagascar par exemple. Donc ça, c'est une boîte à bijoux qui vient de Madagascar, qui va comme suit. Donc elle est en raffia. Je sais pas si on peut vraiment bien voir à quoi ça ressemble un petit peu. Donc c'est vraiment de l'art. Celui-ci il est teint avec différentes couleurs, mais la couleur de base c'est un peu du brun, pas du brun, mais c'est un peu couleur crème, un peu comme du jaune un petit peu. Ça c'est la couleur de base. Donc qu'est-ce que je disais sur l'usage en fait du raffia. Donc on va l'utiliser maintenant pour confectionner des vêtements plus modernes, plus mode, plus fashion,
comme on dit maintenant, ce n'est plus seulement utilisé par les dignitaires traditionnels, les rois, les chefs coutumiers, mais ça se vulgarise en fait maintenant, et je pense que c'est tant mieux parce que comme ça on fait perdurer la tradition aussi. Donc dans le bassin du Congo, mais aussi de façon un peu plus élargie ailleurs en Afrique, par exemple à Madagascar, on va retrouver des accès. Donc, comme je vous disais, je vous parlais du raffia, donc qui est un pagne qui est utilisé dans le bassin du Congo, mais aussi à Madagascar, par exemple, on va le retrouver porté ou utilisé pour confectionner des accessoires. Donc, l'usage du raffia, c'est un usage traditionnellement de pouvoir. En fait, c'est le pagne qui est porté par les rois ou par des dignitaires comme des chefs coutumiers qui vont le porter. Donc, quand une personne porte du raffia, on sait que on reconnaît tout de suite sa position politique en fait. Mais le raffia aujourd'hui est heureusement vulgarisé et donc il n'est plus seulement porté comme traditionnellement juste le tissu que l'on porte autour de la taille ou porté du haut en bas du corps par les dignitaires politiques traditionnels, mais il est donc vulgarisé par des stylistes, par des couturiers africains et heureusement parce que ça fait perpétuer la tradition et ça nous permet en fait de donner une autre vie en fait à ces tissus qui sont traditionnels. J'ai choisi donc le pagne tissé Mandjak et le pagne tissé raffia pour vous donner un peu plus de détails sur ce type de pagne traditionnel. Mais comme je vous disais avant, en Afrique, il n'y a pas que le wax qui est importé, mais il y a aussi ces pagnes tissées dont je vous ai parlé. Il y a aussi le bazin, il y a aussi le pagne baoulé en Côte d'Ivoire, par exemple. Il y a aussi le pagne kita ou kente. Ça dépend des noms de l'endroit où l'on se trouve, qui est utilisé au Ghana par exemple. Puis je vous ai parlé aussi du pagne tissé du Burkina Faso qu'on appelle le Faso d'Amfani. Donc voilà un peu sur mon exposé un petit peu long sur le pagne africain. Donc j'ai commencé par vous présenter le wax avec ses usages, avec les significations, avec la façon dont il a été adopté par les peuples africains, même si c'est un tissu d'inspiration indonésienne et de techniques européennes qui est aujourd'hui encore utilisé et encore plutôt fabriqué en Hollande, aux Pays-Bas. Mais je vous ai présenté aussi des pagnes qui sont traditionnellement africains. Ceux-là ne sont pas importés comme le wax. Donc, en conclusion, le pagne que l'on dit africain, donc le wax, est-il vraiment africain? Eh bien, c'est à vous de juger avec les éléments que je viens de vous donner. Personnellement, je dis oui et non. Non, parce qu'il n'est pas un tissu traditionnel africain, donc le wax n'est pas un tissu traditionnel africain. Pour ça, on pourrait dire qu'il n'est pas africain, mais je dirais aussi que oui, il est africain parce qu'il a été adopté, accueilli. Les Africains se le sont appropriés. Donc de cette façon-là, il est tout aussi africain qu'indonésien ou hollandais en fait. Donc on n'aurait pas, personnellement, je n'ai pas honte ou je ne me pose pas de questions quand j'arbore un pagne ou un vêtement en wax ou un accessoire en wax. Je me sens tout à fait africaine. Pourquoi pas? On peut très bien être canadien d'origine diverse. Alors pourquoi est-ce que le pagne d'inspiration indonésienne ne serait pas africain? Donc, la réponse vous revient avec tout ce que je vous ai exposé. Je vous remercie, ça a été un petit peu long. Je vous remercie d'avoir été là, de regarder cette capsule. Et donc, prenez bien soin de vous. Et comme le dit le nom du projet, restez confinés, restez en sécurité, mais restez actifs. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.
encore adulte, te v'là en quarantaine. À cause du Covid-19, tu vois ce que les cas entraînent. L'école est fermée, les gyms sont fermés, même l'aéroport. Pour l'instant, y a pas de classe à faire. Pour combien de temps? Ça, je l'ignore, mais ce qu'on sait, ce virus veut ta peau, protège-la.